vous avez choisi une jolie histoire de solidarité à nous raconter aujourd'hui. Pourquoi, Jacques ? Parce que il est assez rare de voir des personnes handicapées se mettre au service d'autres personnes handicapées. C'est vrai, quand on parle d'associations, bien souvent, on parle de valides qui veulent mettre leur service et leur cœur et leur solidarité pour les personnes handicapées. Mais rarement on voit des personnes handicapées faire l'inverse, c'est-à-dire se dire, tiens, moi je peux faire quelque chose pour mes congénères. Mais rarement, vous pensez, vous? Parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont peut-être plus concernées. Oui, elles sont plus concernées, mais aux autres. elles sont plus concernées, mais elles ont tellement de soucis qu'elles n'ont pas forcément le temps à consacrer à d'autres personnes, au moins aussi handicapées qu'elles, quand ce n'est pas plus. Et là, en l'espèce, deux jeunes filles, Aline et Karine, sont venues me voir sur un salon il y a 2 ans en me disant, ben voilà, on a dans le cœur d'amener du matériel pour handicapés au Maroc. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, ben, battez-vous, foncez, et quand vous y serez arrivés, appelez-nous pour qu'on en parle. Donc on en parle ce matin, regardez. Mai 2002, Marrakech, Karine et Aline distribuent du matériel orthopédique venu de France. Des handicapés et leurs amis se mettent au service d'autres personnes handicapées. À l'origine du projet, Aline, une jeune rennaise. Je suis en fauteuil roulant depuis août 93 suite à un accident de plongeon. J'étais animatrice en colonie de vacances et voilà, j'étais plongée dans un lac, dans un endroit où il n'y avait pas suffisamment d'eau. Après quelques années à rien faire suite à mon accident, je me suis dit qu'il fallait peut-être un petit peu me bouger. Et avec une autre amie qui était également en fauteuil mais qui a quitté l'association là très récemment, suite à un voyage, on a décidé, elle au Sénégal et moi au Maroc, de monter quelque chose après avoir vu les gens en fauteuil là-bas sur place, et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Je viens de recevoir une lettre du consulat. Aline, c'est une fille pleine de vie, qui bouge beaucoup, qui a fait énormément pour Humanora. Sans elle, Humanora serait jamais née. La première fois, ça s'est pas très bien passé. On a failli se faire voler le matériel en arrivant. On devait rester 7 jours, on est resté 10 parce qu'on n'avait toujours pas vu le matériel. Il n'était pas dédouané. Quelques petits soucis. Et donc en revenant, on a décidé de se monter en association, d'avoir un cadre administratif et un cadre légal. Et c'était un peu plus simple, ne serait-ce que pour trouver de l'argent, chercher des subventions, etc. Aujourd'hui, ils sont une dizaine de membres autour d'Aline, kiné, ergothérapeute, personnes handicapées, auxiliaires de vie ou profs de sport. Tout ça mélangé, ça donne une équipe assez solidaire et relativement efficace. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Alors pourquoi le Maroc, Jacques? Eh bien, parce que toutes les deux sont parties, l'une au Sénégal, l'autre au Maroc, et en rentrant, elles se sont aperçues qu'il y avait vraiment un gros besoin de matériel là-bas. Donc en rentrant, elles se sont dit, ben, on va monter cette opération. Au départ, je croyais que vous vouliez poser une question. Au départ, elles ont fait ça comme ça, sous la forme amicale, et elles se sont rendues compte, en arrivant sur place la première fois, que quand on était deux copines avec du matériel, on rentrait pas comme ça au Maroc avec du matériel, même bénévolement et même gentiment. Et pourquoi Aline est-elle seule aujourd'hui? Sa copine a délaissé l'association? Non, en fait, sa copine, malheureusement, ou heureusement pour elle, enfin j'en sais rien, a déménagé, elle est plus à Rennes, elle est partie habiter à La Rochelle, donc effectivement, elle peut plus être aussi disponible pour l'association. Vous voyez, Christelle, qu'à moi aussi, ça m'arrive. Donc, elle ne peut pas forcément s'occuper de l'association, mais elle est toujours de tout cœur avec eux, bien sûr. Bon, et à quand la prochaine expédition, alors? Eh bien, la prochaine expédition, c'est en ce moment, elles sont au Maroc depuis... ils sont au Maroc, puisqu'ils sont plus nombreux maintenant. Ils sont au Maroc actuellement. Regardez qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas du matériel neuf, c'est du matériel réformé, mais en bon état, ou voire qu'on remet en état. Et si les plombs sont crevés, on les regonfle. S'il faut un petit peu de peinture, on redonne. Et puis, mais c'est pas non plus, c'est pas les fauteuils qui datent d'il y a 20 ans. Hein. C'est du matériel en bon état, mais pas neuf. Vous avez combien de chaises roulantes? Alors on en a 70, peut-être un tout petit peu plus, mais il faut compter sur 70. Et on a... Depuis 3 ans, ce sont plus de 150 fauteuils roulants et des dizaines d'ordinateurs que cette équipe a amenés à Marrakech, avec en retour des souvenirs plein la tête. C'est le sourire de ces enfants quand ils reçoivent une béquille, quand ils reçoivent un fauteuil. Même les adultes,
ils n'ont rien, donc avoir un fauteuil, quelque chose, c'est très très important. Juste une petite anecdote, une maman qui arrive avec son petit garçon sur le dos, et son petit garçon, il a l'air tout petit parce qu'il est très maigre et il a quand même 23 ans et que ça fait 23 ans qu'elle le porte, et que quand on le met sur le fauteuil et qu'elle elle a le sourire et que lui aussi, voilà, il est là le cadeau. Octobre 2003, nouveau convoi vers le Maroc pour Aline et ses amis, avec cette fois, en plus des fauteuils, 2 minibus adaptés. Ils ont amené des minibus, mais ils les ont eu comment, ces minibus? Eh bien, figurez-vous qu'en France, au bout de 5 ans, les bus qui fonctionnent dans les villes sont réformés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de circuler en ville, ils sont impropres à la consommation, comme qui dirait. Or, bon, au bout de 5 ans, ils sont encore valables tout de même. Donc, la ville de Rennes a eu la gentillesse de leur donner ces 2 minibus. Et ils sont arrivés à Marrakech il y a quelques jours. Ils sont actuellement en train de les distribuer. Je les ai eus au téléphone hier. On ne pouvait pas faire de direct avec eux ce matin pour des petits problèmes techniques. Non, pas les minibus, mais j'ai eu l'association. Et pour la première fois, le matériel a été débloqué, figurez-vous, en 5 heures. Dédouanement en 5 heures. Ce qui est une gageure dans ce pays, parce que quand on arrive au Maroc avec du matériel, on ne le rentre pas comme ça. Donc, bravo, et c'est super ce qu'ils font, quoi. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, si on veut les aider, justement, c'est rigolo, parce que, vous savez, il y a une vingtaine d'années, existait chez nous, pour les personnes handicapées, des fauteuils roulants, ça s'appelait des manulettes Poirier. On bougeait le machin là devant, comme ça, et alors, non, juste comme ça, voilà, tu pompais et ça marchait, et comme les Shadok. Et en fait, c'est du matériel qui n'existe plus chez nous, mais il y en a peut-être, vous en avez peut-être, vous, chez vous, dans vos caves, dans vos greniers. Alors avant de les donner à Anne-Marie Revol, qui les revendra dans son émission, dans la brocante. Anne-Marie Revol, spécialiste de la brocante. Absolument. Internationalement connue, mais donnez-les, et surtout par son mari Luc, donnez-les plutôt à l'association dont vous avez eu les coordonnées à l'antenne. Les voici, 11 cours Raphaël Binet à Rennes. 02 99 67 16 36. Un dernier mot sur une autre association, Jacques. Oui. Léa pour Samy. Léa pour Samy, vous savez, c'est le régisseur du